Mes chères filles en Christ, c'est le pape Léon XIV qui vous parle. Les paroles que vous allez entendre maintenant ne sont pas de simples réflexions humaines, mais l'écho de quelque chose de bien plus grand, des révélations que j'ai reçues dans une profonde prière devant le Saint-Sacrement. Ce matin, alors que la ville dormait en silence, je me suis prosterné dans ma chapelle privée au Vatican et j'ai demandé à Dieu de me révéler la vérité cachée derrière les ombres de notre époque. Et c'est alors qu'une vision extraordinaire s'est ouverte à mes yeux spirituels. Une vision qui a changé à jamais ma compréhension de la dignité des femmes catholiques et de leur relation avec le Créateur. J'ai vu des multitudes de femmes latines marcher dans les rues, des humbles quartiers du Mexique aux grandes avenues d'Argentine, des banlieues de Los Angeles aux places animées de Colombie. Elles marchaient, comme si elles ignoraient que par leurs vêtements, elles façonnaient non seulement leur apparence extérieure, mais mettaient aussi en péril quelque chose d'infiniment plus précieux, la pureté de leur âme et le salut de ceux qui les observaient. C'était comme si un voile s'était levé et que je pouvais voir au-delà du visible, comprenant comment la mode est devenue une arme spirituelle contre nos familles. Je vous le demande, mes sœurs, avez-vous remarqué comment la pudeur a progressivement disparu de nos communautés? Nos filles, petites filles et sœurs, semblent être convaincues que la valeur d'une femme dépend de la quantité de peau exposée aux yeux du monde. Et le Seigneur m'a clairement montré que ce n'est pas une coïncidence, mais une partie d'un combat invisible. Le message qui m'a été confié n'est pas une règle vide de sens, ni une opinion personnelle ancrée dans des traditions dépassées. C'est un avertissement urgent venu d'en haut. Dans cette vision, le Seigneur m'a révélé 5 styles vestimentaires spécifiques qu'il faut abandonner sans délai, non pas parce que Dieu désire imposer des fardeaux ou des souffrances, mais parce qu'il aime tellement ses filles qu'il ne supporte pas de les voir s'éloigner de sa grâce sans qu'elles s'en rendent compte. Ces 5 avertissements sont un appel à la vraie liberté, à la dignité retrouvée et à la pleine identité des femmes, temple vivant du Saint-Esprit. Mais avant de continuer, je vous demande une chose très importante. Si vous vous souvenez de femmes proches de vous qui s'habillent de la même manière que ce qui sera décrit, ne laissez pas le jugement empoisonner votre cœur. Ne condamnez pas, ne ridiculisez pas, ne devenez pas le reflet de la dureté du monde. Priez plutôt pour elles. Intercédez avec amour et à la fin de ce message, partagez ces paroles comme on offre de l'eau à une personne assoiffée. C'est ainsi que fonctionne l'Évangile, avec charité et non avec accusation. En effet, je souhaite également vous demander, en suivant cet enseignement, de participer à cette mission. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de prendre conscience de la gravité de ce que le ciel nous a révélé. Ce simple geste peut faire la différence entre la chute spirituelle et la rédemption d'une âme très proche. Je me souviens d'un moment remarquable que le Seigneur m'a rappelé lors de cette vision. Il y a quelques mois, lors d'une visite pastorale dans une paroisse d'East Los Angeles, j'ai vécu quelque chose qui me brise encore le cœur. C'était dimanche matin, et les fidèles arrivaient à l'église pour la célébration de la messe. Je les observais discrètement, se préparant à monter à l'autel. J'ai vu des femmes âgées, qui avaient élevé leur famille dans la foi, entrer dans le temple vêtues d'une manière qu'elles n'auraient jamais acceptée il y a 20 ans. Mais le plus douloureux a été de voir ces jeunes femmes, des adolescentes de 15, 16, 17 ans, s'approcher de la maison de Dieu dans des vêtements qui semblaient au plus adaptés à une soirée dansante qu'à la présence du Seigneur eucharistique. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est la réaction de leur mère. Certaines semblaient mal à l'aise mais restaient silencieuses, d'autres semblaient approuvées, ou du moins tolérées, comme si c'était normal. Après l'office, une grand-mère s'est approchée de moi, les yeux embués de larmes. Elle s'appelait Maria Elena, une femme de 72 ans qui avait quitté le Michoacán, au Mexique, des décennies auparavant pour vivre aux États-Unis. D'une voix étranglée, elle m'a dit « Saint-Père, je ne reconnais plus mes propres petites filles. » Elle a essayé de continuer, mais les larmes l'ont étouffée. Avec effort, elle m'a raconté que dans sa jeunesse, toutes les femmes allaient à la messe vêtues modestement, les bras couverts, portant des jupes descendant jusqu'aux genoux et la tête couverte par respect pour le Saint-Sacrement. Maintenant, ces petites filles se moquaient d'elle, la traitant de démodée, répétant que « les temps ont changé, ces larmes ont transpercé mon âme comme une épée. » J'ai compris clairement que nous n'étions pas simplement confrontés à un phénomène culturel. Il s'agissait d'une destruction systématique de l'identité catholique féminine, planifiée et alimentée par une culture qui insiste pour remplacer la dignité par l'ostentation.
Ce soir-là, de retour dans ma chambre, je me suis prosterné devant le crucifix et j'ai pleuré pour Maria Elena et ses petites filles. J'ai pleuré pour les mères qui ont perdu la bataille contre la laïcité, sans même se rendre compte qu'elles étaient en pleine guerre spirituelle. C'est alors que le Seigneur m'a accordé la vision la plus intense que j'ai jamais eue en 60 ans de vie sacerdotale. Il était 3 heures du matin lorsque je me suis réveillé en sursaut, comme si une main invisible avait touché mon épaule. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais je percevais la présence indéniable de quelque chose de sacré. Soudain, une douce lumière dorée inonda la pièce, et sous mes yeux se déroulait une scène que je n'oublierai jamais. Il y avait 2 groupes distincts de femmes, toutes catholiques latines d'âge divers. Le premier groupe portait des vêtements magnifiques mais modestes. Leurs visages rayonnaient d'une sérénité presque céleste, et autour d'elles, je voyais des anges les accompagner, les protégeant avec tendresse et révérence. Lorsqu'elles marchaient, elles n'attiraient pas les regards lubriques, mais inspiraient paix et respect. Le second groupe était bouleversant à contempler. Elles étaient tout aussi belles, mais vêtues de vêtements provocateurs qui dévoilaient une grande partie de leur corps. Autour d'elles, non pas des anges, mais des ombres. Elles étaient entourées d'une obscurité perceptible, nourries des intentions impures éveillées chez ceux qui les regardaient. Malgré leur sourire et leur apparente assurance, leur être profond était vide, dominé par une soif constante de reconnaissance. Je les voyais chercher désespérément l'attention, sans jamais parvenir à la satisfaire. À cet instant, une voix résonna d'une clarté cristalline, emplissant toute l'atmosphère. « Léo contemple l'effet de la mode mondaine sur mes filles. Elles ont oublié qu'elles ont été créées pour être des temples, non des spectacles. Elles ont oublié que leur beauté doit être un clin d'œil à moi, et non au désir fugace des hommes. » La voix poursuivit. Mes filles s'habillent de 5 manières différentes, ce qui entrave ma grâce dans leur vie et expose d'autres personnes à un risque de perdition. Enseigne-les, non pas avec dureté, mais avec amour. Lorsque la vision cessa, je restais éveillé jusqu'à l'aube, priant intensément et réfléchissant à la mission qui m'avait été confiée. À cet instant, je compris que je devais mettre en garde les femmes catholiques contre ces 5 dangers spécifiques. Il ne s'agit pas d'imposer des restrictions, mais de libérer. Car la véritable liberté ne consiste pas à exposer chaque détail de son corps, mais à réserver le sacré à celles qui le méritent vraiment. Et c'est avec cette conviction que je commence maintenant le premier des avertissements que le Seigneur m'a révélé. Le premier avertissement du Seigneur concernait le danger des vêtements trop serrés. Mes filles, comprenez-le bien, il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de style, mais de spiritualité. Les vêtements serrés, qui soulignent chaque courbe comme une seconde peau, sont devenus si courants qu'ils ne suscitent plus de questionnement. Pourtant, devant Dieu, une telle habitude révèle bien plus que nous ne l'imaginons. J'ai clairement vu dans cette vision comment cette façon de s'habiller transforme des femmes créées pour la sainteté en objets de désir inconscient aux yeux des autres. Je tiens à être très clair, je ne parle pas de vêtements simplement ajustés, mais de ces pièces qui réduisent le corps féminin à un spectacle, le transformant en une marchandise pour le regard du monde. Je me souviens d'une jeune femme nommée Carmen, que j'ai rencontrée alors que j'étais encore cardinal au Mexique. Elle avait 23 ans, travaillait dans un bureau à Mexico, était pieuse, allait à la messe tous les dimanches et participait au groupe de prière avec une ferveur sincère. Pourtant, Carmen avait adopté la mode des pantalons de yoga au quotidien, des chemisiers si serrés qu'ils dessinaient sa silhouette et des robes qui lui collaient à la peau comme des gants. Cela lui semblait normal. « Père, tout le monde s'habille comme ça », m'avait-elle dit un jour en larmes. Mais sans s'en rendre compte, elle a commencé à être la cible de commentaires déplacés au travail, souvent formulés par des hommes mariés. L'un d'eux l'a même abordée avec des intentions impures, ce qui l'a profondément perturbée. C'est alors qu'elle est venue me voir, se demandant pourquoi elle était la cible de telles situations, si elle n'avait jamais eu l'intention de provoquer. Je lui ai expliqué une vérité difficile à accepter, mais libératrice. Même involontairement, la façon dont nous nous présentons au monde transmet des messages invisibles. Lorsqu'une femme porte des vêtements qui soulignent chaque détail de sa silhouette, cela éveille chez beaucoup d'hommes des pensées qui les éloignent de Dieu. Bien sûr, les hommes sont responsables de leurs actes et de leurs pensées, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons ignorer que nous avons aussi le devoir d'éviter d'être une occasion de chute pour les autres. En nous habillant d'une manière qui inspire le respect et la dignité, nous transformons notre présence en un acte d'amour pour notre prochain. Carmen l'a compris et a décidé d'essayer.
Elle a progressivement modifié sa garde-robe, choisissant des vêtements beaux et féminins, mais qui ne révélaient pas tous les contours de son corps. En quelques semaines, elle a remarqué le changement. Les commentaires déplacés ont cessé, l'environnement de travail est devenu plus respectueux et surtout, elle a commencé à se sentir plus libre et plus digne. « Père, m'a-t-elle dit, pour la première fois, je ne me soucie plus de ce que les autres pensent de mon corps. Je ressens la paix. » La transformation a été profonde. Mes sœurs, voyez-vous la différence? Le corps féminin est une création de Dieu et mérite d'être célébré. Mais la frontière est ténue entre honorer la beauté et l'exploiter. Lorsque nous cédons à la logique d'une culture qui s'obstine à tout transformer en objet de consommation, y compris le corps, nous perdons de vue le sacré. Des vêtements trop serrés privent une femme de son rayonnement de fille de Dieu et la présentent comme la vitrine de désirs fugaces. C'est le premier piège que le Seigneur m'a montré, et nous devons le combattre courageusement. Le deuxième avertissement est encore plus douloureux, car il concerne la façon dont de nombreuses femmes se présentent devant l'autel même du Christ. Je parle de tenues vestimentaires provocantes au sein de l'Église. Lors d'une visite pastorale à Miami, je suis entré dans une paroisse comptant une importante communauté latino. C'était dimanche, et l'Église était remplie de fidèles rassemblés pour adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais en regardant l'assemblée, mon cœur s'est serré. De nombreuses femmes étaient vêtues de manière qui n'aurait jamais été tolérée dans une église il y a quelques décennies seulement. Décolletés plongeants, jupes courtes, chemisiers transparents, robes qui dévoilaient complètement leurs épaules. J'ai été peiné de voir que même des mères, qui devraient être des exemples de respect pour leurs filles, entraient dans la maison de Dieu habillées comme pour une fête. Après la messe, j'ai discuté avec le curé de la paroisse, un prêtre portoricain du nom de Père Miguel, qui servait cette communauté depuis 15 ans. Je lui ai demandé si cette situation était courante. Le regard triste, il m'a répondu « Saint-Père, j'ai perdu la bataille. Quand je parle de pudeur, on me traite de démodé ou de sexiste. Certaines familles menacent de changer de paroisse. Je me sens impuissant. » Puis je lui ai posé la question des hommes. Il a ajouté « Des jeunes hommes me confient qu'ils n'arrivent pas à se concentrer à la messe. Certains arrêtent de communier parce qu'ils se sentent pécheurs à cause des pensées qu'ils ont pendant la liturgie. Même des hommes mariés me disent que leurs femmes s'habillent plus pudiquement à la maison que lorsqu'elles viennent à la messe. » Ces mots ont résonné profondément en moi, car si la maison de Dieu, le lieu où le ciel touche la terre, devient un lieu propice aux distractions et aux trébuchements, quelque chose ne va pas du tout. La messe est le moment le plus sacré, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Comment pouvons-nous célébrer avec révérence si notre attention est détournée par des vêtements qui exaltent la vanité? C'est alors que je me suis souvenu d'Esperanza, une Guatémaltèque de 35 ans vivant à Houston. Élevée dans une famille pieuse, elle avait assimilé les coutumes vestimentaires américaines, y compris à l'église. Un jour, elle se rendit à la messe vêtue d'une robe moulante et décolletée. Elle remarqua un homme âgé qui la fixait avec insistance, bien qu'il fût accompagné de sa femme et de ses enfants. Elle se sentit mal à l'aise et admit plus tard en confession « Père, j'ai compris que j'avais causé la chute de cet homme, même sans le vouloir. » Ce fut un tournant dans sa vie. Esperanza décida de changer. Elle commença à porter des vêtements plus modestes à la messe et découvrit quelque chose de nouveau. Elle pouvait mieux se concentrer sur Jésus, s'immergeant dans la prière sans distraction. Son expérience spirituelle fut complètement transformée. Mes filles, l'Église n'est pas un défilé de mode, mais un calvaire. Lorsque nous y entrons, nous n'y allons pas pour être vus, mais pour voir le Seigneur. Nous n'y allons pas pour attirer l'attention, mais pour nous placer devant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et en nous habillant avec révérence, nous contribuons à créer un environnement propice au recueillement pour tous, en particulier pour les hommes qui luttent en silence contre la tentation. La pudeur à l'Église n'est pas une oppression, c'est une libération. Elle nous libère de la vanité, de la comparaison et de la compétition cachée entre femmes, nous permettant de vivre ce qui compte vraiment, la rencontre avec le Christ. Et maintenant, mes sœurs, avant de passer à la révélation suivante, je vous invite à un geste spirituel. Écrivez ce mantra dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. En l'écrivant, vous proclamez à l'univers que votre énergie est scellée dans la lumière de Dieu et que rien ne peut l'atteindre. Ce simple geste renforce la protection qui vous entoure, protégeant vos âmes de toute ombre qui pourrait troubler votre paix. Faites ceci maintenant.
et vous sentirez la différence, car le ciel répond à ceux qui déclarent leur foi. Le troisième avertissement que le Seigneur m'a adressé concernait la façon dont de nombreuses femmes croyantes commençaient à s'habiller sur les plages et au bord des piscines. Le monde qualifie de naturel, ce qui, en vérité, a causé de profondes blessures spirituelles. Mes filles, même sous le soleil d'été, le corps reste un temple du Saint-Esprit. La pudeur ne doit pas être oubliée pendant les loisirs, car la dignité n'est pas un vêtement que l'on met et ôte selon les occasions. C'est une marque éternelle gravée dans l'âme. J'ai reçu un jour une lettre d'une mère nommée Rosa, qui vivait au Texas. Elle parlait de sa fille de 16 ans, Sophia, qui insistait pour porter des vêtements de plus en plus petits, car elle disait que toutes ses amies faisaient de même. Rosa, craignant de paraître démodée ou de priver sa fille d'interaction sociale, a fini par céder. Mais lors d'une sortie à la plage, elle a remarqué que sa fille attirait les regards déplacés d'hommes beaucoup plus âgés. Le cœur de Rosa se serra de douleur et elle réalisa qu'en cédant, elle avait laissé sa fille être exposée de manière irresponsable. En larmes, elle m'écrivit « Père, j'ai compris trop tard que la pudeur protège non seulement l'âme, mais aussi le cœur et l'innocence. » Cette histoire me rappelle celle d'Isabella, une jeune enseignante colombienne vivant à Los Angeles. Femme pieuse, elle travaillait dans une école catholique. Pourtant, pendant les vacances d'été, elle portait des maillots de bain osés sans penser aux conséquences. Un jour, un de ses élèves la vit à la plage. Le lendemain, le garçon ne parvenait pas à se concentrer en classe, perturbé par le souvenir de cette scène. Lorsqu'Isabella réalisa cela, elle fut profondément bouleversée. Elle comprit qu'elle avait rompu, bien qu'involontairement, la relation de respect qu'elle était censée entretenir en tant qu'éducatrice. Elle décida de changer. Elle choisit des vêtements pudiques, empreints de dignité, et découvrit que sa paix intérieure s'était accrue. Elle commença à ressentir un lien entre sa foi et son quotidien, ce qui renforça le témoignage qu'elle donnait à ses élèves. Chère sœur, la pudeur n'est pas une honte, mais une protection. L'ennemi du Seigneur veut convaincre les femmes qu'elles doivent se mettre en valeur pour être acceptées. Mais la véritable liberté ne consiste pas à plaire au regard des autres. La véritable liberté, c'est marcher sereinement, sachant que son identité ne dépend pas de la mode, mais de celui qui nous a créés. Lorsqu'une fille de Dieu choisit d'être différente, même dans un environnement comme la plage, elle envoie un message silencieux mais puissant. Ma dignité n'est pas négociable. Le quatrième avertissement que le Seigneur m'a donné concernait l'influence trompeuse des tendances de la mode. Chaque année, de nouveaux styles émergent, promettant l'émancipation, mais qui, en pratique, ne font qu'accroître la pression et l'insécurité. Vêtements courts, découpes exagérées, tissus transparents qui exposent plus qu'ils ne devraient. Tout cela est devenu tellement normal que cela ne surprend plus. Mais j'ai clairement vu dans ma vision que ces tendances sont comme des chaînes invisibles, piégeant de nombreuses jeunes femmes dans un cycle de comparaison et d'anxiété. Je me souviens d'une jeune salvadorienne nommée Ana Cristina, étudiante en Californie. Issue d'une famille profondément catholique, sa grand-mère était catéchiste et sa mère animait des groupes de prière. Mais lorsqu'elle est entrée à l'université, elle a ressenti la pression de s'habiller comme ses camarades. « Père, a-t-elle avoué, si je ne suis pas la mode, on me traite comme si j'étais déplacée. » Elle m'a montré des photos avant-après d'elle et la transformation était évidente. Je lui ai demandé « Et vous, qu'en pensez-vous » Sa réponse était sincère et douloureuse. « Je suis toujours mal à l'aise. Je passe mon temps à me soucier de mon apparence, à me demander si je ne dévoile pas trop, à être regardée pour de mauvaises raisons. Mais j'ai peur de perdre mes amis si je change. » C'est le dilemme de tant de jeunes femmes. Elles s'habillant de manière provocante, non pas par choix intérieur, mais par peur du rejet. La culture leur dit que la pudeur est une oppression et que l'audace est une liberté. Or, c'est tout le contraire. La pudeur apaise le cœur. Lorsqu'Ana Cristina a décidé de changer, elle a commencé à porter des vêtements modernes mais discrets. Quelques mois plus tard, elle m'a confié qu'elle se sentait plus respectée, que les conversations étaient devenues plus sincères et que d'autres collègues commençaient à être inspirés par son courage. La décision d'une femme peut éclairer beaucoup d'autres. Alors, mes filles, je vous demande dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message. Ce n'est pas seulement un geste numérique, c'est un geste spirituel. En vous abonnant, vous dites oui à cette mission. En partageant, vous devenez des instruments pour que davantage de femmes redécouvrent leur véritable identité. Chaque clic peut être la graine qui transforme toute une famille.
En vérité, une femme n'a pas besoin de s'exposer pour être valorisée. Sa beauté ne réside pas dans l'audace, mais dans la dignité. La féminité ne perd rien lorsqu'elle est vécue avec modestie. Au contraire, elle est sublimée. La modestie ne consiste pas à effacer une femme, mais à la couronner de la lumière de sa véritable vocation. Et tandis que le monde répète « Montrez-en plus », le ciel murmure « Soyez un temple, pas une vitrine ». Le 5e avertissement que le Seigneur m'a révélé concernait l'abandon d'une tradition qui, pendant des siècles, était un signe de révérence et d'humilité, le port du voile à la Sainte Messe. Beaucoup disent aujourd'hui « Père, ce n'est plus obligatoire », et techniquement ils n'ont pas tort. Mais mes filles, ne confondez pas l'absence d'obligation avec l'absence de valeur spirituelle. Ce que j'ai constaté dans ma vision et mes expériences pastorales, c'est que l'abandon du voile a contribué à une perte du sens du sacré. Lorsque nous cessons de nous couvrir devant Dieu, nous commençons à trop nous dévoiler au monde. Ce détail, apparemment insignifiant, a de profondes répercussions sur l'âme et sur notre vie de prière. Je me souviens d'une petite église du Nouveau-Mexique où de nombreuses femmes âgées portaient encore leurs mantilles de dentelle. Il y avait une beauté surnaturelle dans ce simple geste. L'une de ces femmes, Doña Carmen de Jalisco, m'a confié « Père, lorsque je me couvre la tête devant le Saint-Sacrement, c'est ma façon de dire que je reconnais qui est le roi et qui je suis. » Elle a ajouté « Je sens mon cœur se retirer en même temps que mon corps. » Ces petites filles, cependant, ne portaient plus le voile, et elles percevaient chez elles une distraction et une vanité croissante. Cette observation est d'une profonde sagesse. Le voile n'était pas une contrainte, mais une aide spirituelle, un rappel constant qu'une femme était confrontée au mystère éternel. Marisol, une jeune professionnelle portoricaine originaire de New York, a également vécu cette expérience. Influencée par la mode et son environnement de travail, elle rejetait le voile, le jugeant démodé. Un jour, alors qu'elle visitait une église traditionnelle du Bronx, elle vit des jeunes femmes de son âge portant des mantilles. Au début, elle fut irritée, trouvant cela excessivement religieux. Mais quelque chose dans la façon dont ces femmes priaient attira son attention. L'une d'elles lui a confié « J'ai commencé à porter le voile parce que j'étais trop préoccupée par mon apparence. Le voile m'aide à me rappeler que je ne suis pas là pour être vue, mais pour voir Jésus. » Marisol a décidé d'essayer. La semaine suivante, elle a revêtu une simple mantille et s'est rendue à la messe. Après cela, elle m'a écrit, profondément émue, « Père, je n'ai jamais prié aussi profondément. » C'était comme si tout le bruit avait disparu. Elle a noté qu'en se couvrant la tête, elle se sentait appelée à couvrir également d'autres parties de son corps. C'était comme une prise de conscience de sa dignité. L'abandon de cette tradition n'est pas seulement culturel, mais spirituel. Dans un monde qui encourage l'exposition, le voile devient un acte prophétique, un témoignage silencieux que les femmes n'existent pas pour être absorbées par le regard des autres, mais pour adorer le Dieu vivant. C'est un symbole qui fait écho à l'humilité, au recueillement et à la résistance à la culture de l'exhibitionnisme. Ce n'est pas une obligation, mais une invitation. Redécouvrir la valeur de se placer entièrement sous la lumière divine, laissant de côté le désir d'approbation humaine. Et, mes chères sœurs, je voudrais m'arrêter ici pour un moment privilégié. Jusqu'à présent, nous avons partagé de profondes révélations et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti leur impact sur leur cœur. Si ce message vous parle, si un souvenir personnel vous est revenu à l'esprit, ou si vous avez ressenti une lucidité sur une expérience que vous avez vécue, je vous demande, cliquez dès maintenant sur le bouton, ça en valait vraiment la peine. Ce geste d'affection et de soutien permet à cette mission d'atteindre de nombreuses autres personnes qui ont besoin d'entendre des paroles de lumière et d'éveil. Ce n'est pas seulement un geste de soutien matériel. C'est une façon de dire « je veux que cette vérité atteigne d'autres cœurs ». Si ce message vous a touché jusqu'ici, considérez ce petit geste comme une graine plantée dans un terreau fertile. Et, dès maintenant, ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui soutient et renforce cette mission. Revenant à la révélation, le Seigneur a clairement indiqué que chacun de ces avertissements n'a pas pour but d'emprisonner, mais de libérer. Le monde promet la liberté par l'ostentation, mais rend esclave de l'insécurité. Le Christ promet l'épanouissement par la modestie et apporte la paix véritable. Chacun de ces choix, qu'il s'agisse d'éviter les vêtements trop serrés, de se soucier de sa présentation dans la maison de Dieu, de choisir la modestie même à la plage, de résister aux tendances provocatrices ou même d'envisager le port du voile,
n'est pas un détail, mais un chemin vers la restauration. Au cours de mes 60 années de sacerdoce, j'ai constaté comment la confusion entourant la modestie a ruiné des familles. J'ai vu des maris perdre le respect de leurs femmes, des jeunes abandonner leur foi, des communautés entières plongées dans des scandales silencieux. Mais j'ai aussi été témoin du pouvoir transformateur du changement. Une femme célibataire qui choisit de vivre à contre-courant de la culture, en choisissant la modestie, peut inspirer ses amis, influencer ses enfants et même transformer l'atmosphère de toute une paroisse. C'est la puissance silencieuse du témoignage. Je me souviens de Maria José, une jeune mère de San Antonio. Après avoir compris ces vérités, elle a décidé de changer radicalement de garde-robe. Au début, elle a dû faire face aux moqueries et aux critiques de ses amis. On la traitait de vraie, et elle a même été exclue des événements sociaux. Pourtant, elle a persévéré. Ses filles, initialement rebelles, ont commencé à remarquer la différence dans la façon dont les hommes traitaient leur mère. L'une d'elles lui a dit « Maman, les hommes te respectent davantage maintenant ». Son mari a également été témoin de cette transformation. Quand ma femme a décidé de s'habiller pudiquement, cela a non seulement accru mon amour pour elle, mais aussi mon respect, et cela m'a motivé à être un homme meilleur. L'effet s'est répandu dans toute sa paroisse. D'autres mères ont commencé à l'imiter, et en quelques années, toute une communauté a été ramenée à la valeur de la pudeur. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que chaque décision personnelle a un impact collectif. Le Seigneur nous appelle à être des phares au milieu des ténèbres. La pudeur ne concerne pas seulement les vêtements, mais aussi le message que nous transmettons. Chaque choix modeste proclame au monde « Je suis fille du roi des rois, ma dignité n'est pas à vendre ». Et cette proclamation résonne au-delà de nos imaginations les plus folles. Mes sœurs, je sais que beaucoup autour de moi diront que ce chemin est oppressif, qu'il constitue un recul, une trahison du féminisme moderne. Mais j'affirme avec une autorité spirituelle, la véritable libération féminine ne consiste pas à tout montrer, mais à protéger ce qui est sacré. Une femme libre n'a pas besoin de la validation du regard des autres. Une femme véritablement autonome est celle qui marche avec sérénité, sachant que sa beauté ne dépend pas de l'approbation du monde, mais est le reflet direct de la gloire de Dieu. Mes filles, en parvenant jusqu'ici, nous avons déjà répondu à 4 avertissements que le Seigneur m'a révélés dans la prière. Je souhaite maintenant vous conduire à l'élément le plus décisif de ce message, l'appel urgent à un réveil spirituel féminin au sein de nos communautés catholiques. Il ne s'agit pas seulement de vêtements ou de coutumes, mais de la restauration de quelque chose de bien plus profond, la dignité, la foi et la mission des femmes dans l'Église. J'ai vu de mes propres yeux au cours de décennies de sacerdoce comment la confusion autour de la pudeur a non seulement changé notre façon de nous habiller, mais a aussi ébranlé des familles entières, affecté des mariages, désorienté des jeunes et affaibli des communautés. La pudeur est comme un fondement. Lorsqu'elle est enlevée, toute la structure de la vie spirituelle commence à se fissurer. Le Seigneur m'a clairement montré que chaque décision d'une femme a des répercussions au-delà d'elle-même. Lorsqu'une fille de Dieu choisit de vivre modestement, elle protège non seulement son âme, mais elle éclaire aussi le chemin de ses filles, de ses petites filles, de ses amis et même des hommes qui l'entourent. J'ai vu cela dans l'exemple d'une jeune mère nommée Maria José, habitante de San Antonio. Après avoir vécu les conséquences d'une tenue vestimentaire soumise aux pressions du monde, elle a décidé de changer radicalement. Elle a renouvelé sa garde-robe, recherché des vêtements beaux mais discrets, et a commencé à partager ce témoignage silencieux au sein de sa famille. Au début, elle a été ridiculisée, accusée d'être démodée et même rejetée socialement. Mais elle a persévéré. Avec le temps, ses propres filles ont remarqué la différence. « Maman, je remarque que les hommes te traitent avec plus de respect maintenant », a dit l'une d'elles. Et son mari, ému, a confié « Quand ma femme a décidé de s'habiller pudiquement, cela a accru non seulement mon amour, mais aussi mon respect. Et cela m'a inspiré à devenir un homme meilleur. » La transformation de leur foyer s'est propagée à toute la paroisse, déclenchant un mouvement silencieux de restauration. C'est exactement ce que le Seigneur désire, que chaque femme devienne un phare. Nos choix individuels peuvent raviver la flamme de la foi dans des communautés entières. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un témoignage constant. En vous habillant dignement, vous proclamez sans parole « Je suis fille du Très-Haut et je lui appartiens ». Et ce témoignage a le pouvoir de toucher les cœurs les plus endurcis. J'ai eu une vision de ce qui se passe lorsque ces choix sont faits.
J'ai vu des jeunes femmes, autrefois soumises à la pression culturelle, trouver du soulagement en voyant d'autres amis choisir la pudeur. J'ai vu des maris qui regardaient autrefois leurs femmes avec indifférence redécouvrir en elles l'éclat de la dignité. J'ai vu des familles entières se renforcer, non pas parce que quelqu'un imposait des règles, mais parce qu'une décision silencieuse éveillait respect et amour. C'est ainsi que la grâce agit, simplement, mais profondément. Mes chères sœurs, comprenez-le. Le monde d'aujourd'hui s'obstine à appeler l'exhibition liberté, mais c'est une fausse promesse. Cette prétendue liberté enferme les femmes dans une insécurité constante, toujours soucieuses des comparaisons, toujours prisonnières de l'opinion des autres, toujours incertaines de leur beauté. Le Seigneur, cependant, appelle à la vraie liberté, celle d'une femme qui n'a pas besoin de regards approbateurs pour se sentir valorisée, celle d'une femme qui se sait aimer de Dieu et qui par conséquent peut cheminer sereinement. La véritable libération féminine ne réside pas dans le dévoilement du corps, mais dans son adoration comme un temple. Je me souviens d'une jeune femme nommée Esperanza qui m'a dit un jour « Père, lorsque j'ai changé ma façon de m'habiller, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Mon âme était en paix. Voilà la paix que le Seigneur désire accorder à chacune de vous. Et c'est cette paix qui peut changer le monde. Car lorsqu'une femme vit selon sa foi, tout son environnement est transformé. C'est pourquoi je vous demande, ne laissez pas ce message s'éteindre en vous. Transmettez-le à vos familles, à vos communautés, à vos églises. Devenez des exemples vivants. L'ennemi œuvre en silence, façonnant des générations entières par la mode et la culture. Mais Dieu élève aussi ses filles comme des résistances, comme des phares au milieu des ténèbres. Chacune de vous peut être cette étincelle qui initie le changement. Et je tiens à souligner quelque chose. Ce chemin n'est pas celui de la condamnation, mais celui de l'amour. Le Seigneur ne pointe pas vos erreurs pour vous humilier, mais pour vous élever. Il ne vous montre pas ses avertissements pour vous emprisonner, mais pour vous libérer. Lorsque nous comprenons que la pudeur est un acte d'amour, envers Dieu, envers nous-mêmes et envers notre prochain, tout change. Les vêtements cessent d'être de simples tissus et deviennent des témoignages silencieux. Ils deviennent des sermons visibles, proclamant que votre beauté est le reflet de l'éternité. Mes sœurs, si ces mots touchent votre cœur, ne les ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Il vous appelle à un changement qui peut transformer non seulement votre garde-robe, mais toute votre vie. Et pendant que vous faites cette étape, rappelez-vous, vous ne marchez pas seul. Des milliers de femmes du monde entier entendent déjà le même appel, décident déjà de vivre différemment, connaissent déjà la liberté que la modéité ne subit. Et avant de conclure cette section, je vous laisse avec une invitation spéciale. Écrivez dans les commentaires un mantra de foi qui scellera cette décision dans votre cœur. Dites avec conviction, « La lumière qui me guide est plus forte que n'importe quelle obscurité. » Écrivez ceci et laissez cette phrase devenir un mur spirituel autour de votre vie. Car lorsque nous affirmons notre foi en voix et en écrivant, nous renforçons nos âmes contre chaque ombre. Ce simple geste sera une déclaration de victoire devant le ciel. Mes filles en Christ, nous sommes parvenus à la conclusion de ce message que le ciel m'a confié dans la prière. Dès le début, je ne vous ai pas parlé comme une règle imposante, mais en tant que père spirituel qui, en voyant ses filles en danger, ne peut pas rester silencieux. Chaque mot que j'ai partagé ici est né des larmes versées devant le Seigneur, lui demandant d'éclairer le cœur des femmes catholiques dans notre Amérique latine bien-aimée et dans tous les coins du monde. Le Seigneur m'a montré 5 avertissements, 5 chemins qui doivent être abandonnés si la dignité féminine doit être préservée. Vêtements trop serrés, tenues provocantes même à l'église, maillots de bain qui réduisent le caractère sacré du corps au spectacle, les tendances de la mode qui ont une distance des jeunes femmes de leur véritable identité et la négligence de leur position avant le révérence, comme le veil, qui pour les centaines de femmes a aidé les femmes à se souvenir de leur position avant Dieu. Chacun de ces avertissements n'est pas un fardeau, mais une invitation. Pas un poids, mais une libération. Car ce que le monde appelle la liberté, c'est souvent l'esclavage. Et ce que le monde appelle la régression est souvent un progrès spirituel. Je veux que vous vous souveniez toujours, la modestie ne diminue pas une femme, ne lui prive pas sa beauté, n'efface pas sa présence. Au contraire, cela amplifie son essence, renforce son identité et transforme sa beauté en reflet de l'éternité. Une femme qui choisit de vivre modestement
devient un miroir de la Vierge Marie, celle qui, bien qu'elle soit la plus belle de toutes les créatures, ne se considérait jamais comme un objet, mais un temple vivant de l'esprit. Et c'est ce que le ciel désire de chacun de vous, que vous devenez des miroirs de pureté, des balises au milieu des ténèbres, des témoins silencieux que la sainteté est toujours possible. Je me souviens d'une vision que j'avais tard dans la matinée lorsque le Seigneur m'a révélé ces avertissements. J'ai vu une armée de femmes vêtues de blanc marchant dans les rues des villes modernes. Ils n'ont pas attiré l'attention par leur affichage, mais par la lumière. Ils rayonnaient. Cette lumière n'est pas venue de leur vêtement lui-même, mais de la cohérence entre leur foi et leur mode de vie. Autour d'eux, les anges les accompagnaient, formant un mur de protection. Partout où ils passaient, l'obscurité se retirait. Et le Seigneur m'a dit, « Ce sont mes filles qui ont compris que leur beauté est sacrée. À travers elles, je restaurerai les familles et les communautés entières. » C'est alors que j'ai réalisé que ce message n'était pas seulement un avertissement, mais une prophétie. Le Seigneur élève une génération de femmes qui diront non à la pression culturelle et oui à la dignité éternelle. Une génération qui, en choisissant la modestie, ouvrira la voie à leurs filles et petites-filles de grandir de l'esclavage de la vanité. Une génération qui affrontera la vague de relativisme, non pas avec des cris, non pas avec la violence, mais avec un témoin silencieux et ferme. Mes sœurs comprennent la grandeur de cette vocation. Ce n'est pas seulement des vêtements, il s'agit d'identité. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas des objets de consommation, mais des filles bien-aimées du Très-Haut. Il s'agit de récupérer la mission des femmes dans l'Église, être des gardiens de la vie, des porteurs de la foi, des éducateurs de l'âme et des réflexions de la tendresse divine. Chaque geste de modestie est un acte prophétique qui annonce au monde « Il y a encore des femmes qui appartiennent au Christ ». Je veux aussi dire quelque chose aux hommes qui peuvent entendre ces mots. La modestie féminine n'est pas une excuse pour un manque de pureté masculine. Chaque homme est appelé pour maîtriser ses pensées et ses intentions. Mais lorsque les femmes choisissent de s'habiller avec dignité, elles deviennent une aide pour les hommes qui luttent contre les tentations du monde. C'est un pacte silencieux de l'amour chrétien où les deux s'entraident à marcher vers la sainteté. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « Mais le Saint-Père, et si j'ai déjà fait des erreurs? Et si j'ai vécu des années à ignorer ces avertissements ?» La réponse est simple et réconfortante. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le Seigneur ne regarde pas le passé avec condamnation, mais à l'heure actuelle avec espoir. Il n'attend qu'une seule étape, un oui, une décision. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous choisissez un nouveau mode de vie. Et quand cela se produit, tout le paradis se réjouit. Par conséquent, je veux vous inviter à un dernier geste de ce message. Écrivez ces paroles de foi dans les commentaires. Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis en protection. Ce mantra sera comme un sceau sur tout ce que vous avez entendu. En l'écrivant, vous direz à l'univers et à vous-même que vous avez choisi de marcher dans la lumière, pas dans l'ombre. Cette simple déclaration aura le pouvoir de la prière et vous rappellera constamment que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, si cela a apporté de la clarté ou éveillé quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, vos filles et vos communautés. Faire partie de cette mission. Pour le changement, le Seigneur désir ne proviendra pas de décrets ou de lois, mais des cœurs qui, touchés par la vérité, décident de vivre différemment. Je conclus ce message par une prière spéciale. Que Marie la plus sainte, mère de l'Église, couvre chacun de vous avec son manteau. Que Saint Michael l'archange défende vos familles contre chaque attaque spirituelle. Que le Saint-Esprit vous accorde pour faire des choix judicieux dans chaque détail de votre vie, y compris vos vêtements. Et que le Christ lui-même, l'époux de l'Église, regarde chacun de vous avec tendresse et dit « Fille, votre foi vous a sauvé. Allez en paix et vivez la plénitude de votre dignité. » C'est ainsi que la révélation que j'ai reçue se termine. Mais pour vous, chère fille, ce n'est que le début d'un nouveau voyage. Un voyage de restauration, de libération et de vraie liberté. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de nager contre le courant. Car celui qui marche avec Christ ne marche jamais seul.